Wouhou! C'était juste. Salut à tous. Je vous retrouve pour une balade tout terrain ici en petit comité, puisqu'on n'est que deux. Donc devant moi il y a Mathieu de la chaîne Matadventure avec sa nouvelle Tiger 900. Il voulait un peu se dégourdir les jambes. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait de balade pépère comme ça. Donc on va y aller tranquillement pour plusieurs raisons, parce que sa moto est neuve et qu'elle n'a pas toutes les protections encore. Il n'a que les crash barbas. Oh là, l'ornière est assez fine ici, la vache. Ouh, je vais toucher le repose-pied. Et puis notamment parce qu'il a de ses pneus Continental TKC 70, ce qui n'est pas très adapté pour le tout-terrain. Enfin ici pour le sec ça devrait aller quand même. Donc c'est une balade tranquille, il fait beau. J'ai mis le gilet enduro avec simplement un maillot enduro léger par dessus. J'ai pas mis la veste cette fois. Oh la vache, le trou. Donc ici ce qu'on est en train de se faire pour les plus curieux, c'est une balade à la base créée par des pratiquants de 4x4 qui étaient au départ de Ferrières-la-Petite. On n'est pas très loin de la frontière. Et on va essayer de voir un peu ce que ça vaut. Bon ici par temps sec ce sera forcément plus simple, mais on peut s'imaginer un peu ce que ça peut donner dans la boue. Et puis éventuellement le refaire une prochaine fois avec un 4x4 justement. Je pense pas qu'on aura de franchissement dans la journée, mais en tout cas, oh la vache, là si je tombais à droite c'est une galère. Il y a des sacrées racines là, ça creuse bien par endroits. De toute façon par les 4x4 ils sont plaisir. Là quand c'est boueux c'est génial, vaut mieux pas retomber dans l'ornière, c'est vite casse-gueule. Là l'ornière se rétrécit. Ah oui, ça pousse la moto carrément là. C'est une belle ornière. Donc là je marche. Je marche pas à côté de la moto, mais là je vais devoir parce que c'est compliqué. Bon, on vient d'aller voir à pied vite fait, tout va bien. En tout cas ici avec la moto, ça fait un beau trou en fait. Là on se dit en 4x4, dès que c'est un peu boueux, laisse tomber. Mince, je me suis remis dans l'ornière. Oh, beaucoup de branches là, ça me dévie de ma trajectoire. Faut rester vigilant. J'ai vu Mathieu décoller un petit peu là. Oh oui. Oh. Je garde un petit peu de distance parce que ça envoie pas mal de cailloux quand même. Puis l'air de rien, Mathieu il envoie quand même là. Je n'aurais pas été aussi franc que lui avec une moto pas protégée à 100%, parce qu'il n'a pas non plus les pare-mains renforcés. Ils vont arriver bientôt. Oh, c'est traître ça, une belle ornière profonde qui se rétrécit. C'est un coup à toucher les cale-pieds. La vache. Oh le trou. Wow. J'ai pratiquement talonné la fourche là. C'est rare que ça arrive depuis que j'ai mis les ressorts progressifs. Mais quand c'est comme ça, vaut mieux pas s'asseoir, freiner de toutes ses forces. On freine le plus possible avant l'obstacle et on relâche les freins pendant l'obstacle. Enfin du moins juste avant, histoire de redétendre les suspensions. Là j'étais en train d'y penser, je le sens quand même là, que j'ai pas dégonflé mes pneus. C'est toujours risqué de changer d'ornière dans les hautes herbes. Je disais pour mes pneus là, on les a pas dégonflés ni l'un ni l'autre, et on le sent.
La moto est moins précise là. Elle fuit beaucoup plus facilement les petits trous, les petites ornières. C'est plus compliqué à la tenir quoi. Et puis ça rebondit un peu plus. Oh là là, j'ai failli sortir de l'ornière et me planter. Ouh. Bien contrebalancé avec son corps, d'où l'intérêt d'être debout. Là assis, j'étais foutu. Faut dire aussi qu'on vient de refaire le plein tous les deux, hein, juste avant de se rencontrer. Donc la moto pèse quand même. Personnellement, j'ai 26 litres d'essence dans le réservoir. Ça doit faire une vingtaine de kilos. Oh. Des ornières qui sont à peine visibles. Et puis Mathieu, alors j'ai un doute, peut-être 24 litres son réservoir. Je crois que c'est déjà un gros réservoir, hein, donc pareil ça pèse. Il y a encore un petit peu de gras par endroit. Vu la sécheresse qu'on a ces dernières semaines, il n'y a pratiquement pas d'eau. Hein. Ça donne un bon potentiel dès qu'il se remet à pleuvoir un peu. C'est reparti pour une petite portion de tout terrain. Là on vient de faire pas mal de route quand même. Mais cela dit, c'est des beaux petits chemins de campagne. La route est super agréable. En tout cas, c'est ce que j'ai à peu près par chez moi quand je roule, donc moi je kiffe ça. Par contre, c'est sûr qu'en 4x4, bon, je pense qu'on s'ennuie un peu quand même. Hein. Les viroulots, la route comme ça, c'est pas le kiff en 4x4. Mais en moto, en trail, c'est génial. Il y a de quoi s'amuser là. On a des petites montées et descentes. Elle est bien de biais, mais ça devrait le faire. Ouais, non, ça va, tranquille. Attention à les grosses racines ici. Là, par contre... Ouais. Oh, elle est raide, hein, celle-là. Hein. En plus de biais, faut bien prendre le coup. On s'est fait plaisir dans ce petit chemin boisé là, parfaitement légal en plus. C'est assez rare pour le signaler. Ah bah, il manquait plus que le bourbier. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est mieux que rien, on va pas se plaindre. Hein. On a fait quelques photos, vidéos. Oh la vache. Moi je suis juste derrière, je le vois qu'au dernier moment. C'est pour ça qu'il faut pas trop se coller. Que je me fais surprendre. Et lui avec le TKC 70, oh là là, ouais c'est faisable hein. Ouais ça peut être marécageux donc. Ah le fond est dur. Ah nickel. Là ça va patiner un peu, il y a une pierre là-bas, faire gaffe. Pas besoin d'être trop bourrin, le fond est dur, mais très sympa. Allez, vas-y, vas-y. Ah, il y a de la pierre. Hein. Je vois de la brique cassée. Normalement, ça va. Hein. Non, tout va bien. Ah, il y a beaucoup de pierres, ça remue. Oh la vache! En fait, le plus dur, c'est de ne pas tomber. Oh. Hop, vaut mieux fermer la visière. Parce que je vois qu'il donne des gros coups de gaz. On a vite fait de se prendre un caillou. Il s'est fait prendre par un petit lit de cailloux pas très tassé. Il a préféré ralentir. Wouhou!
Oh, le caillou dans la visière. Ouh. Vous voyez hein, pourquoi il vaut mieux garder des distances parfois. Et pourtant il n'a pas de contenu à tétine, hein, donc malgré tout ça décroche quelques cailloux. Bon, je vais pas me repeindre complètement, hein. Ça sert à rien de passer comme un gros bourrin. Bon, c'est une sortie super boueuse, j'y vais franco, parce qu'on est repeint quoi qu'il arrive. Mais là il n'y a pas non plus 50 flaques dans la journée, donc on est raisonnable. On a dû faire la moitié de la trace ici, franchement elle est très sympa, hein. C'est roulant. Enfin quoique, ouais, il y a des passages, le jour où c'est boueux, c'est quand même quelque chose, hein. Il y a du technique. Mais ici, vu la période, c'est roulant, c'est tranquille, accessible à n'importe quel niveau. On se fait plaisir bien comme il faut. En fait, vous voyez, le feu de la Tiger 900, il n'est pas terrible en fait quand on regarde de près, de profil, etc. Même Mathieu, c'est pas tellement l'élément dont il est le plus fan. Mais de l'arrière, j'avoue qu'il est beau. Ça fait un beau petit trait d'union comme ça. J'aime bien de l'arrière, mais pas de profil. Bon, je vais rester dans l'ornière parce que au milieu, si je mets un pied dans l'ornière de gauche ou de droite, j'ai pas pied. Quoique là, il y a un trou en plein milieu. Moi, ça va, je le suis, c'est plus simple. Mais lui, comme il est premier, c'est lui qui découvre les surprises. Ah, génial, on débroussaille tout là. Je crois qu'il l'a baptisé sa moto. Bon, qui ferait ça avec une moto neuve? Parce qu'elle est vraiment neuve, hein. Elle a genre 1500 bandes de mémoire. Bon, il n'y a rien qui abîme, hein. Des petites griffes, c'est pas méchant, hein. La vache, tout le chemin est comme ça. Ça va être une galère si on n'arrive pas à se mettre debout. Je vais essayer. Ça marche, c'est bon. Ah, il y a les petits pièges, hein. Oh la vache! Effectivement, il y avait quelque chose. Il y avait une pierre. Il s'est mis en travers là. Avec ce pneu là, ça va être dur. Ah, c'est bon, il l'a. C'est bon. Ah, par contre, effectivement, quand on... Oh, il est parti dans la pâture! Oh! Oh là! Attends. Ça va? T'es pas en dessous? C'est... J'arrive! Oh putain! Attention. C'est bon là! Ah, Reste comme ça. Lève pas la main. attends, non, non, je te fais une pause. Attends. Parce que putain, j'ai pas bougé, mais elle est super lourde là. Ah, attends, je mets le genou pour la caler. Reprends ton souffle. J'ai le genou. Ah bah, il est par main, super. T'as une bonne prise? Ouais. 1, 2. Ah. La tête vers le bas là qu'elle était. Ouh. Il y a un vrai trou, hein. Heureusement que t'es pas tombé plus bas, regarde où j'ai mis les pieds. Il y a encore 50 cm de plus. Oh la vache. Putain, quelle chiotte c'est par main d'origine. Bon, ça va, c'est que ça, c'est pas méchant. C'est cassé qu'il est là? Ah oui. Une petite cassure. Ils tiennent vraiment avec rien. Non, il tient avec que dalle. Tout le reste est bon. Oh merde. Tout va bien. Je regarde là par où tu peux remonter. Oui, là il y a un trou. Oula, regarde. Là il y a pire. Donc surtout pas ici. Tu vois, il faut direct remonter, hein. Là si on la met dedans, on est foutu. Je vais prendre la roue. Ah oui, les rayons comme ça, il y a moins de prise. Attention ton pied. Heureusement que c'est des bottes renforcées. Hop.
Non, non, c'était un vrai trou là. On a fini par la sortir. Le chemin, bon, il n'est pas fini. Et la moto est pas cassée quand même. Hein. La moto n'est pas cassée, juste un pare-main, c'est pas méchant. C'est un pare-main d'origine, c'était couru d'avance. Mais c'est quand même bien parce qu'il n'y a aucun carénage ou levier qui a cassé. Ouais, aucun carénage, tout est bien protégé. Alors, on avait le trou, il est tombé ici, et il y avait des trous encore plus bas ici. Au moins 50 cm en moins, regardez un peu la hauteur. Oh, et si je tombe dans le trou, c'était violent là. Et pareil, il y avait un trou devant, ben, juste ici. Les TKC 70 Rocks, c'était pas trop mal. Parce que pour remonter ça, je m'attendais à ce qu'on en chie plus. Heureusement que l'herbe est sèche. On aurait fait ça au matin, on était mort. Ouais, c'est clair. Les herbes font la hauteur de la moto, si ce n'est plus. C'est incroyable. L'ornière, on la voit absolument pas. On ne peut que la sentir. C'est presque du pif. Puis il y a tellement d'herbes qui te retiennent les pieds que même debout, je suis pas sûr d'y arriver. Surtout qu'il y a des pièges par endroits, je les sens. J'arrive quand même à faire quelques mètres comme ça debout, ça m'économise. Oh là là, je sais pas du tout où mettre la roue avant. Heureusement qu'il y a du couple. Parce que sur une moto, il faut faire patiner tout le temps, c'est relou. Là, ça se passe plutôt bien. Vous voyez, avec les fers, c'est joli. Hein, et dire que c'est vraiment une rue ici. Rue de la Liberté. C'est beau. Oh, les pierriers. Oh, pas trop ralentir. La dernière fois que j'ai ralenti un peu trop fort dans un pierrier, je me suis planté. Faut un juste milieu quoi. Faut pas toujours passer comme un bourrin. Oh la vache! Surtout quand on a des pneus un peu trop routiers, ça tient encore moins bien je crois. C'est vraiment pas génial avec les pneus complètement gonflés à la pression route. On le ressent. Hein. Ça n'absorbe absolument rien. Là j'ai 2,5 bar dans les pneus, un tout petit peu moins à l'avant. Mais généralement, vous voyez, on me pose souvent la question quelle pression je mets en tout terrain quand je pense à dégonfler ou quand j'ai pas la flemme. Généralement en fait on descend de 0,8 jusqu'à 1 bar de pression, c'est pas mal. Ça dépend un petit peu de la nature du terrain et du poids de la moto aussi. Parce que sur des motos légères, évidemment, on peut descendre un peu plus en pression. C'est moins le cas sur des motos plus lourdes. Le fait aussi que ce soit tubeless ou non, on évite de dégonfler à mort sur des pneus tubeless si vous n'avez pas de chambre à air. Par contre, si vous avez une chambre à air, 1 kg ça va. C'est quand même l'extrême bas pour des gros trails. 1,2 kg c'est plus raisonnable. 1,4 kg c'est bien en général déjà. Mais n'essayez pas de dégonfler à 2 bars, hein, vous ne sentirez aucune différence, hein, sincèrement. Wouh! Il y a des 4x4 devant, excellent! Les def. Regardez, Discovery et le def. C'est beau ça. Oui, si vous faites la trace, on vient de se planter, on a pris... il y avait 3 bifurcations qui se rapprochaient pas mal, dont la voie rapide. Et finalement, s'il fallait prendre le chemin qu'il y avait à côté, qui longe toute la voie rapide, c'était trompeur sur la carte. Donc si vous faites la trace, eh bien, vous savez qu'il ne faut pas prendre la voie rapide. Wouhou! Oh putain! Oh putain! Wouhou! Oh, c'était moins une là. C'était moins une. J'ai fait un beau travers. Le dôme au milieu n'est pas large. J'ai la roue avant qui a dégagé. Je crois qu'après c'est le pneu avant qui a rattrapé le coup. Ah merde, je suis dans une ornière là qui touche les cale-pieds. Il faut que j'arrive à remonter au milieu. Ici,
et ce sera bon. Ah, les chemins sont terribles. Il y a un sacré potentiel partant boueux. Les trous qu'il y a. Oh, ici, de la bonne racine. Wow. Génial ce chemin. Là, un beau dévers en 4x4, ça doit être une bonne sensation aussi. Faut juste pas avoir peur de le rayer parce que les chemins sont pas très larges avec la végétation. Oh l'ornière. Oh, j'ai le pied droit qui a touché. Ouais, ça monte hein, ici. Ça monte. Oh, les pierres, là c'est un vrai pierrier, naturel. Faut pas lâcher. Ah génial ce chemin. Bon bah voilà. C'était une petite après-midi bien rentabilisée si je puis dire. On va arrêter là, on a bien profité. Là le dernier chemin était bien sympa. À refaire par Tamboueux, clairement. Là on va se faire une petite vidéo tous les deux, Mathieu et moi, donc allez voir sur sa chaîne pour avoir sa vision des choses. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.